Bonjour et bienvenue dans notre nouveau chapitre sur les réactions d'oxydoréduction. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 66. Lors de toute réaction d'oxydoréduction, on va avoir un transfert d'électrons. Nous retrouvons ce type de transformation dans la vie courante lors de la formation de la rouille, pour le fonctionnement d'une pile, pour un feu d'artifice. Nous avons pu également mettre en évidence des réactions d'oxydoréduction au cours de notre premier TP. Quelques rappels, nous avions mis du métal fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Nous avions observé un dépôt de métal cuivre sur notre fer et la décoloration de la solution de sulfate de cuivre. Nous avons pu mettre en évidence également la présence d'ion Fe2+, grâce au test avec l'hydroxyde de sodium. Nous avons ensuite écrit des demi-équations. Le fer solide s'est transformé en ion fer 2. Nous avons équilibré les charges. Donc ici à gauche, nous avions quelque chose de neutre. Fe2+, quant à lui, est chargé 2 fois plus. Nous avions dû mettre 2 électrons pour équilibrer cette demi-équation. Nous avions fait pareil pour le cuivre. Cu2+ s'est transformé en Cu. Pour que on ait la même charge à gauche qu'à droite, nous avions rajouté 2 électrons. Ça, c'est une demi-équation. Ça, c'est une demi-équation. On voit bien qu'il y a transfert d'électrons entre la première demi-équation et la deuxième demi-équation. Ensuite, nous avions additionné nos deux demi-équations pour trouver l'équation. Dans une équation d'oxydoréduction, nous voyons qu'il n'y a plus d'électrons. Deuxième expérience faite en TP, nous avions mis du métal cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent et nous avions pu observer un dépôt de métal argent sur le métal cuivre ainsi qu'une coloration de la solution ici, qui nous a montré donc la présence d'ion Cu2+. Nous avons donc pu écrire deux demi-équations. Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons, Ag+, plus E- qui donne Ag. Nous avions ensuite multiplié la deuxième équation par 2. Comme ça, nous avions 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite. Nous voyons bien qu'il y a transfert d'électrons ici. Ces 2 électrons-là, on les retrouve ici. Nous avons additionné nos deux demi-équations pour trouver l'équation d'oxydoréduction. Cu solide plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Donc des définitions à connaître par cœur maintenant. Qu'est-ce qu'un réducteur? Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'une réduction? Qu'est-ce qu'une oxydation? Alors un réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Exemple, Fe, Cu. Un oxydant est une espèce chimique susceptible, elle, de capter un ou plusieurs électrons. Exemple, Cu2+, Ag+. Une réduction est un gain d'électrons. L'oxydant subit une réduction. Une oxydation est une perte d'électrons. Le réducteur subit une oxydation. Pour retenir tout ça, je vous ai fait une petite diapo. L'oxydant est toujours du côté des électrons. L'oxydant, lui, il va gagner des électrons. Vous voyez, dans oxydant, il y a un A. Dans gagner, il y a un A. Donc l'oxydant, il va gagner des électrons. Il est toujours du côté des électrons. Le réducteur, il y a un R. Il va perdre des électrons. Donc le réducteur, lui, il n'est pas du tout du côté des électrons. Il est de l'autre côté. Et il perd des électrons. Quand on fait une équation, une demi-équation dans ce sens-là, on a ce qu'on appelle une oxydation puisque l'on fabrique l'oxydant. Quand on va aller dans ce sens-là, on aura une réduction parce que l'on perd des électrons. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction où il y a transfert d'électrons. Vous voyez ici, on a transfert d'électrons.
Intéressons-nous maintenant au couple oxydant-réducteur. Il sera noté OXRED et il est formé de l'oxydant et du réducteur susceptibles de se transformer l'un en l'autre par gain ou perte d'électrons. Alors un oxydant est toujours du côté des électrons et on va pouvoir écrire que OX plus N- donne RED. Quand on ira dans ce sens-là, on aura une oxydation puisque l'on fabrique l'oxydant. Quand on ira dans l'autre sens, on fabrique le réducteur, nous aurons une réduction. Quelques exemples. Alors le couple Cu2 plus Cu, ça c'est un couple, on retrouve bien l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et la demi-équation Cu2 plus 2E- égale Cu. Autre couple Fe2 plus Fe, demi-équation associée, celle-là. Troisième couple, Ag plus Ag, avec dernière demi-équation associée, celle-là. Alors, une réaction d'oxydoréduction modélise la transformation mettant en jeu le transfert d'électrons entre un réducteur d'un premier couple OX1-RED1 et l'oxydant d'un deuxième couple OX2-RED2. Alors on va toujours avoir dans une réaction d'oxydoréduction un réducteur qui réagit avec un oxydant pour donner un oxydant et un réducteur. Vous voyez ici j'avais le réducteur 1, il va se transformer en oxydant 1, l'oxydant 2 va se transformer en réducteur 2. On ne peut pas avoir deux oxydants du même côté ou deux réducteurs du même côté. Autre particularité, on n'a jamais d'électrons dans une équation d'oxydoréduction. Les électrons, on les retrouve uniquement dans les demi-équations. Alors, quelle est la méthode pour équilibrer une demi-équation électronique? Premièrement, vous allez mettre votre couple et écrire donc la demi-équation sous cette forme-là, OX égale RED. Ensuite, vous allez vous assurer qu'il y a conservation des éléments autres que H et O. Ensuite, vous allez vous assurer qu'il y a conservation de l'élément oxygène. Pour cela, vous pouvez rajouter des molécules d'eau, sachant qu'on travaille toujours en solution aqueuse, on veut dire avec de l'eau. Ensuite, si besoin, vous allez vous assurer qu'il y a conservation de l'élément hydrogène en rajoutant des H+. Et en dernier, il va falloir vérifier que vous ayez bien conservation de la charge électrique. Et là, vous rajouterez des électrons. Attention, les électrons apparaissent dans une demi-équation électronique entre le réducteur et l'oxydant. Je vous ai mis un petit exemple. Donc on écrit déjà le couple. Ensuite, on fait attention qu'il y ait conservation des éléments autres que O et H. Donc ici, on avait deux chromes, donc j'ai mis un 2 ici pour bien mettre deux éléments chromes. Ensuite, on fait attention qu'il y ait conservation d'éléments oxygène en rajoutant des molécules d'eau si besoin. Donc là, j'ai dû rajouter 7 molécules d'eau parce que j'avais 7 oxygènes ici. Donc il m'en faut 7 ici. Ensuite, on a rajouté des H+, parce que j'avais 14 H+, là. Donc il fallait mettre 14 H, pardon, il m'en fallait mettre 14 ici. Donc j'ai le droit de rajouter des H+. Et en dernier, on doit faire attention à la charge. Il faut qu'il y ait même charge à gauche qu'à droite. Donc ici, on avait à droite 6+. Donc il faut que tout ça, ça soit chargé 6+. Et pour l'instant, c'était chargé 2- et 14+, donc 12+. Et pour que ça soit 6+, il faut que je rajoute 6 électrons. Quand vous aurez compris cette méthode d'ajustage, vous n'aurez plus qu'à mettre cette dernière ligne sur votre copie. Le reste se fera au brouillon. Regardons maintenant comment vous allez écrire une équation d'oxydoréduction. Donc une équation d'oxydoréduction, il faut avoir déterminé nos deux couples mis en jeu et repérer l'oxydant et les réducteurs mis en jeu. Quand vous aurez trouvé ça, vous allez écrire les deux demi-équations électroniques dans le sens de la réaction. Vous appliquerez un coefficient multiplicateur pour obtenir le même nombre d'électrons à gauche qu'à droite. Et vous additionnerez vos deux demi-équations électroniques. Alors attention, cette fois, dans une réaction d'oxydoréduction, il n'y a pas d'électrons. Petit exemple, donc là j'ai écrit Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron.
Donc là, ici, on a un réducteur, puisque l'oxydant est toujours du côté des électrons. Là, notre ion dichromate, il est du côté des électrons, donc c'est bien un oxydant. Il va se transformer en Cr3+, ça sera notre réducteur. On additionne nos deux équations, demi-équations, pardon, et on fait attention qu'il n'y ait plus d'électrons, donc on multiplie bien par 6 la première. Et ça va nous donner donc l'équation d'oxydoréduction. Voilà, cette capsule est terminée, j'espère que vous avez compris. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle capsule. À bientôt!